kids ou encore les child free, ces jeunes femmes qui ne veulent pas avoir d'enfants, notamment vu le contexte anxiogène actuel. Victimes de préjugés, le sujet est encore tabou, mais elles sont de plus en plus nombreuses à s'exprimer sur les réseaux sociaux. Nous en avons rencontré 2 d'entre elles qui assument leur choix. C'est une rencontre signée Emmanuel Dupont et Steve Damon. Elle a été puéricultrice pendant 10 ans et directrice d'une crèche. Autant dire que Sunita Coppens connaît les enfants et même elle les adore. Mais quand elle rentre du boulot, cette jeune femme de 33 ans reconnaît être heureuse de ne pas en avoir à la maison. Un choix de vie qu'elle assume totalement. Je n'ai pas cette envie, en fait, émotionnellement et sentimentalement parlant, de donner la vie et d'avoir un enfant. Du coup, mon métier m'apporte justement ce côté où j'aime les enfants, où j'aime interagir avec eux, leur apprendre des choses, leur apporter des choses, et ce contact humain avec les familles, etc. Mais j'ai trouvé le bon compromis sans m'investir au-delà de ça. 13% des Belges âgés entre 25 et 35 ans refusent d'avoir des enfants. C'est 6% de plus que la moyenne européenne selon une étude réalisée il y a 2 ans. Bettina Zourli fait partie de ces femmes qui avouent ne pas ressentir l'envie d'être maman. Il y a des enfants qui sont en train de jouer, ça vous fait quoi? Rien. Honnêtement, ça ne fait rien. Moi, je ne déteste pas les enfants et je ne les aime pas spécialement non plus. En fait, j'ai pas d'affinité particulière avec les enfants parce que j'en ai pas non plus dans mon entourage. Mais ça ne me fait rien, ils peuvent jouer tranquillement avec grand plaisir. Cette jeune femme de 29 ans, féministe et écologiste, se dit préoccupée par la surpopulation mondiale et inquiète par le réchauffement climatique. Je ne prendrai pas le risque quand même de faire un enfant dans ce monde parce que je ne sais pas de quoi sera fait demain. Et je suis au courant de la potentielle catastrophe qui peut arriver à cause de notre activité. Donc voilà, j'essaye de faire des choses pour réduire mon empreinte carbone, mais je n'ai pas assez confiance quand même pour faire un enfant. L'environnement, la crise économique et sanitaire, autant de facteurs qui poussent certains couples à s'interroger sur le bien fondé d'une famille. Alors sont-ils plus nombreux aujourd'hui? Aucune étude ne le prouve, mais le phénomène qui remonte aux années 60 semble se propager. C'est effectivement un phénomène qui est en train de se développer, mais aussi parce que c'est un phénomène qui est en train d'exploser en ce moment. C'est un phénomène culturel et médiatique, donc notamment grâce aux réseaux sociaux, on voit qu'il y a de plus en plus une parole qui va se libérer, notamment chez les femmes. Mais le fait que des femmes aient refusé d'avoir des enfants, c'est quelque chose qui historiquement a toujours existé. Simplement, aujourd'hui, c'est plus visible. Mais ne pas vouloir d'enfants reste un sujet tabou. Sunita et Bettina ont souvent été victimes de remarques désobligeantes. On les accuse notamment d'être égoïstes. J'estime en tout cas personnellement que la première personne à aimer, c'est d'abord soi-même. Et que donc, si prendre soin de moi, c'est ne pas avoir d'enfant, j'estime que je ne suis pas en désaccord en tout cas avec moi-même et que je n'irai jamais faire un enfant parce que ça ferait plaisir aux autres, parce qu'au final, c'est pas les autres qui vont l'élever, c'est nous. Être égoïste, c'est penser à soi avant les autres. Je ne suis pas égoïste dans le sens où c'est un choix qui m'est propre et qui ne va avoir aucun impact sur la société, sur mon entourage, sur autrui en fait. Et si on veut me taxer d'égoïste, j'ai envie de dire pourquoi pas, ça regarde chacun. Mais dans ces cas-là, je pense que le fait de faire un enfant l'est tout autant. Donc on n'a pas en fait à se taxer les uns les autres d'égoïstes, c'est que chacun agit en son propre choix. Et moi, le but, c'est surtout de responsabiliser la parentalité. Vivre épanoui, sans enfants et sans culpabiliser. C'est ce à quoi aspirent ces jeunes femmes, dans un monde où la famille demeure un modèle de société. Comment être